Salut à tous les fans de WordPress Channel pour un nouveau podcast. Nouveau podcast qui va inaugurer la nouvelle version qui est sortie donc il y a à peu près un mois et demi sur WordPress Channel. Un podcast qui date d'il y a bien longtemps, pour le dernier. Et donc je me devais de combler ce vide en vous proposant aujourd'hui ni plus ni moins que la vidéo tutoriel de l'intégration d'un forum BBPress dans un autre blog WordPress. Les forums qui ont toujours la cote avec WordPress, il faut le dire. Et depuis que BBPress 2.0 est sorti, autant vous dire que c'est pas mal la joie, comme vous pouvez le voir sur notre forum WordPress Channel, qui donc intègre, comme vous le voyez, BBPress parfaitement, intégré à WordPress 3.0, 3. etc., avec notamment les custom post types et les shortcodes, et comme nous allons le voir, la simplicité d'utilisation propre à WordPress. Donc, je pars du principe que vous disposez d'une version supérieure à la 3.0 de WordPress, et donc que vous savez installer un plugin. Et oui, il suffit de savoir installer un plugin pour disposer d'un forum BBPress à présent. Plus question d'intégration de bases de données comme dans les anciens tutos. Donc là, je suis dans mon administration WordPress 3.3, donc une version de test bêta. Mais ça va être pratiquement la même depuis la 3.0. Donc je vais dans le module plugin, ajouter nouveau, et je tape BBPress. Je patiente quelques instants, et là il me suffit de sélectionner BBPress, on voit bien que c'est la version 2.0. Je fais installer maintenant, je valide, je patiente le temps du téléchargement, puis j'active le module. Et là, vous le voyez, dans mes plugins, j'ai bien BBPress qui est installé. Donc l'installation se limite à 2-3 clics. Donc une fois que BBPress a été installé avec succès, nous allons voir la première étape qui consiste à afficher ce fameux forum. En effet, BBPress repose sur les custom post types. Alors les custom post types, ou type de contenu personnalisé en français, c'est ni plus ni moins que des articles ou des pages, mais avec un titre ou du contenu personnalisé. Donc tout simplement, ici, il y en a 3 nouveaux. Les forums, les topics, autrement dit les sujets que l'on trouve dans les forums, et les réponses que l'on apporte au sujet. Donc à chaque fois, on retrouve une présentation classique avec des colonnes sur mesure pour pouvoir effectuer des actions de masse et des modifications. Donc par exemple, pour savoir où se trouve la page de base de votre forum, rendez-vous sur votre site et rajoutez en fin de domaine le mot forum avec un S. C'est le mot par défaut. Donc là, il vous indique attention, il n'y a aucun forum de créer. Donc par défaut, cette URL est dédiée au forum. Donc comment l'ajouter dans un menu? Rien de plus simple. Avec les menus de WordPress, la plupart des thèmes les supportent à présent, vous allez dans Apparence puis Menu. Et dans Menu, il vous suffit donc de créer premièrement un menu, faire créer menu, et soit vous ajoutez, le plus simple c'est d'ajouter un lien personnalisé, donc votre site.com/forum, et donc ajouter le titre de votre choix, donc forum avec ou sans S, et faire Add to Menu. Donc ça c'est le plus simple, il n'y a rien à faire d'autre, et vous faites sauvegarder le menu. Ou sinon, dans les options de l'écran, vous pouvez ajouter tout ce qui a rapport avec ces nouveaux custom post types, donc les articles, bon ça sont les articles de base, forum, et les tags de topic. Et donc là, vous verrez que vous pouvez notamment faire des liens directs vers certains éléments du forum, ou vers les différents tags, sans avoir à se soucier de savoir à quel lien il faut se référer. Donc le plus simple, c'est de créer donc un lien direct vers la page forum, qui va afficher vos différents forums. Vous pouvez très bien créer une nouvelle page, en faisant ajouter nouveau page, et là-dedans, vous pourrez donc donner un nom, par exemple forum, et utiliser un shortcode. Donc un shortcode, c'est une fonction entre crochets, un raccourci, on va dire, qu'il faut aller récupérer sur le tutoriel de WordPress Channel, qui est sur la page d'accueil, intégrer un forum BBPress, ou alors sur le site bbpress.org, retrouver cette liste et donc le lien qui pointe vers la documentation officielle. Et donc parmi les shortcodes importants, vous avez notamment bbp forum-index, qui est donc l'index de votre forum. Ou alors vous pouvez afficher un forum particulier, certains topics, etc.
Donc moi, si je veux retourner à ma page, je copie-colle ce shortcode, je vérifie que dans le HTML il n'y ait pas de code supplémentaire, je fais publier. Si je fais voir la page, j'ai également bien, encore une fois de plus, une page forum qui s'est d'ailleurs ajoutée dans le menu, le thème étant configuré ainsi. Et donc après, dans votre menu de navigation, vous pourrez retrouver la page en question ici. Donc si pour vous c'est plus commode de passer par cette méthode, les deux fonctionnent. Ça c'était donc pour l'aspect création de la page, affichage de votre index de forum. Il nous faut à présent créer les différentes sections. Donc vous faites New Forum. Donc il faut prendre en compte deux types de forums. Il y a les forums et les catégories. Les catégories ce sont les sections. Donc si on retourne sur le forum de WordPress Channel, vous avez différentes sections qui sont par exemple les idées de tutoriels et les partages de tutoriels. Vous pouvez remonter d'un cran au-dessus et voir cette arborescence. Donc tutoriel, professionnel, WordPress Channel, report de bugs. Et donc dedans, j'ai idées de tutoriel. Et dans l'idée de tutoriel, je peux directement poster un nouveau sujet, un topic, bien apporter une réponse. Un topic déjà existant. Une réponse qui peut donc se faire directement en fin de sujet. Et j'en profite au passage pour vous signaler qu'il y a donc une gestion du spam qui est opérée. Avec Akismeet bien entendu. Et on peut faire des réponses directes comme dans les commentaires, également fusionnées ou alors toutes les fonctions d'épinglage d'articles que l'on retrouve ni plus ni moins que dans WordPress. Les habitués ne vont pas s'y perdre loin de là. Et le système de tag. Et d'abonnement qui est fourni par défaut. Là, il n'y a plus besoin d'installer un plugin comme avant. Donc, je retourne à l'utilisation, on va fermer un peu les onglets supplémentaires, des forums. Donc je crée un forum numéro 1, et là je peux indiquer que c'est une catégorie. Après, je peux restreindre au niveau du public et au niveau du statut si c'est ouvert ou fermé. Je publie mon forum, j'en ajoute un second, forum 2, qui sera, lui, par exemple, on va dire, un forum tout court. Dans All Forum, j'ai bien les différents forums et je peux à nouveau les éditer, basculer catégorie ou section. Enfin, section c'est catégorie et forum c'est forum de base. Donc là, si je vais voir forum, j'ai bien le forum 1 et si je remonte dans ma page, j'ai bien forum 1 et 2. Donc après, libre à vous de créer la hiérarchie avec les différents niveaux par an ou non. Pour info, catégorie, vous ne pouvez pas poster dedans en théorie, alors que le forum, oui. C'est ça la principale différence. Donc si je vais apporter une réponse de test dans forum 2, qui lui est donc un forum et non pas une catégorie, un topic, une description et un tag. Et là je vais mettre en sticky ou en super sticky, donc c'est épinglé ou super épinglé, qui lui est au-dessus du reste. Et je vais être informé bien sûr par email des réponses. Je le fais soumettre, et là voilà, j'ai bel et bien ma réponse, et avec toutes les fonctions de favoris, d'abonnement, que vous aurez en français bien entendu en appliquant la traduction. Donc, ça c'était pour la création donc, des forums, les différents sujets et les différentes réponses sont bien listées ici. Il n'y a pas de réponse à mon topic. Au niveau des options, vous allez dans Paramètres puis Forum. Ces paramètres permettent notamment de changer les slugs, autrement dit les permaliens. Donc si je voulais par exemple ne pas appeler ça forum, mais discussion, à tout hasard on va appeler ça discussion, et là je vais mettre sujet. De même que tous les préfixes peuvent être changés à la volée, en prenant en compte bien sûr que votre serveur gère l'URL rewriting, ce qui est un prérequis de WordPress. Vous pouvez autoriser les révisions, l'abonnement, les favoris, le post anonyme, le nombre, paramétrer le nombre de sujets et de réponses par page, et donc valider le tout en faisant sauvegarder. Et voilà, vous aurez bien le mot-clé qui a bien changé en haut. Donc vous pouvez gérer les URL à votre demande, les menus, les différents paramètres du forum, et avoir le tout en version française. Et bien voilà, que dire de plus si ce n'est que BBPress s'intègre mais parfaitement bien à WordPress. Il est très léger, c'est un plugin qui fonctionnera avec de nouveaux plugins qui verront le jour pour BBPress. Donc si vous refaites une recherche,
il y a de fortes possibilités que les anciens modules fonctionnent, mais que comme c'est par exemple le cas ici avec la prise en charge de BBPress 2, ici aussi BBPress 2, donc vous voyez bien que les développeurs se mettent à jour pour offrir de nouvelles fonctionnalités. De même que de nombreux modules de WordPress qui n'ont pas forcément de rapport avec BBPress pourront s'intégrer. On notera également au passage dans Apparence Widget la présence de widgets de base, très pratique, la liste des forums, un système de login, la liste des différents sujets et les réponses. Donc vous pouvez vraiment tout faire avec les fonctions de base à présent. Eh bien, je vous dis à très bientôt sur notre forum officiel WordPress Channel pour proposer vos idées de tutoriels et pourquoi pas reporter des bugs et tout ce que vous pourrez y faire. A très bientôt pour un nouveau podcast sur WordPress Channel.